Bonjour tout le monde, bienvenue pour la séance 30 en Python. On continue avec notre serveur HTTP, mais cette fois-ci, au niveau de nos pages web, nous allons transmettre des données via nos formulaires. Donc quelque chose que vous avez appris à faire. Vous avez appris en tout cas les formulaires en HTML. Avec PHP par exemple, vous avez appris à transmettre, enfin récupérer en tout cas les données transmises via formulaire pour pouvoir les exploiter. Je vous rappelle, comme j'avais dit précédemment, Python ici remplace le langage PHP, d'accord, il fonctionne côté serveur. Donc on va voir comment récupérer nos petites données en Python directement dans notre petit script. Alors j'ai toujours le même code au niveau du serveur, pas de changement, d'accord, donc je vais pouvoir le relancer tout de suite d'ailleurs. Il sera en place, non je le lancerai après, de toute façon ça presse pas. Donc là j'ai mon fichier index.py, d'accord, donc c'est toujours le même que la dernière fois, hein. J'ai pas changé particulièrement par ici le titre, mais on a toujours voilà notre petite page HTML, d'accord, donc pas de nouveauté à ce niveau-là. Et nous allons avoir notre fichier qui va évidemment recevoir les données. On va l'appeler result. Voilà. On va lui passer la même chose. Et on verra un petit peu par la suite comment le compléter. Donc ici nous allons faire notre formulaire, d'accord, un petit formulaire HTML qui va récupérer, enfin qui va nous permettre comme ça de rentrer des informations pour les passer. Donc là, je vous apprends rien de spécial, hein. Si vous ne savez pas faire des formulaires, il faut voir au niveau de la formation en HTML, tout est présent dessus. On va passer ça en mode post, alors ça je vais en parler, en Python, le langage donc, ne fait pas de différence entre get et post, d'accord. Là où certains langages pourraient faire la différence, on voit que par exemple en PHP on a une variable $get ou la variable $post, d'accord, on peut bien distinguer les deux. En Python il n'y a pas de différence. Par contre vous verrez que ça peut s'utiliser, vous pouvez l'utiliser directement via le formulaire en post pour avoir des choses beaucoup plus pratiques. Donc le get c'est le fait que, comme vous vous souvenez, vous pouviez passer par l'URL. Alors on va faire ça, on va lui passer l'action, du coup c'est result.py. Voilà, on ferme le formulaire déjà pour pas l'oublier. Donc vous voyez c'est vraiment tout pareil, hein. C'est simplement qu'ici au lieu de passer un fichier PHP ou HTML, on lui passe le fichier Python. Et à partir de là, on peut renseigner les informations. Donc je vais mettre input type text, le nom du champ évidemment, donc on va rester sur username, on va faire un truc vraiment très simple, voilà. Et ici on termine avec un bouton de soumission. Type égale submit, value, envoyer. Voilà, on est vraiment sur du formulaire basique, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a rien de nouveau en fait par rapport à tout ce que vous savez déjà faire en HTML. À partir de là, on va lancer notre script, parce qu'on verra évidemment le formulaire. Alors je vais déjà faire exécuter le serveur, ce sera pas mal. Voilà. Donc le serveur est en route. Donc ici on est sur index.py. J'actualise ma page, donc évidemment, et voilà ce qu'on obtient, d'accord. Donc je rappelle vite fait, hein, je fais un petit affichage du code source. C'est bien ce que nous avons dans notre fichier, d'accord, le formulaire est bien présent. Alors vous voyez que ça respecte vraiment bien ici l'indentation, tout ça, hein, tout ce qui a été fait au niveau de présentation est bien respecté à ce niveau-là. On a cette information là, et là évidemment, dès que je vais vouloir rentrer quelque chose, hein, je vais valider, et là on obtient un result pour lequel en tout cas il se passe rien. En tout cas on voit qu'effectivement il y a bien eu un changement de page, on est bien arrivé sur result. Par contre, on n'a pas eu l'information ici, donc pas de problème, on va développer la partie ici résultat. On va utiliser CGI, toujours pareil, mais on va utiliser maintenant un autre module qui va nous permettre de gérer, d'avoir un espèce de gestionnaire, donc pareil là, un gestionnaire pour le CGI, notamment pour traiter les données de formulaire et pouvoir travailler avec. Ça va nous servir également pour tout ce qui est débogage, d'accord, si on veut par exemple, si on a des erreurs au niveau de notre code, on pourra avoir des erreurs d'afficher et pouvoir comme ça déboguer notre programme. Donc ça c'est le premier, et l'autre à ajouter, non, le code m'a changé ça, voilà. Et l'autre, donc je le mets à la ligne, même si je pouvais le mettre après une virgule, peu importe, c'est CGI TB. Voilà. On va activer le mode de debug, donc ça attention, ça activé en développement, c'est-à-dire que la ligne que j'ajoute ici n'est pas à mettre quand votre site est en production, qu'il est en ligne, d'accord, il faudra penser à la commenter ou la retirer même, ou à le gérer bien évidemment via un système de paramétrage ou de réglage directement au niveau de votre site pour pouvoir modifier ça rapidement. Donc ça vient de ce module évidemment, et on fait enable. Voilà. Là on active le mode debug. À partir de là, on va pouvoir démarrer, enfin en tout cas la récupération des données de notre formulaire. Donc on va créer un form, parce que c'est le nom d'usage qu'on lui donne en général, c'est suffisamment parlant. Et depuis le module CGI, on va créer un field storage, qui va tout simplement récupérer l'ensemble des informations d'un formulaire éventuellement transmis. D'accord? Donc juste avec cette ligne-là.
Et à partir de là, nous allons pouvoir travailler avec nos données. Donc je rappelle, au niveau HTML, on a un champ qui s'appelle username. Donc ce champ-là déjà, première chose, et ça c'est la règle partout en web, pensez toujours sécurité, c'est que tout ce qui est fait par l'utilisateur, vous ne devez pas faire confiance par rapport aux saisies, par rapport aux informations transmises par un utilisateur. Tout simplement parce qu'il pourrait soit ne rien transmettre, soit transmettre des données qui sont inattendues. Donc il faut évidemment vérifier entièrement, filtrer les résultats pour être sûr d'avoir l'information. La première chose à faire, qui semble logique, c'est de vérifier est-ce que ce champ username qu'on attend existe. Donc moi je vais faire une simple condition en Python. Donc là on va utiliser form.getValue, tout simplement comme ceci, et là vous allez passer le nom du champ de formulaire, donc username. Je vais y arriver. Donc là, on lui dit simplement, s'il existe, if form un champ donc formulaire qui porte le nom username, on va faire quelque chose, d'accord? S'il n'existe pas, bon, la manière la plus simple, même si on peut faire ça après plus proprement, parce qu'on pourrait faire un try except pour gérer les exceptions, mais vous pouvez en tout cas lever une exception standard, d'accord, sans mettre de valeur précise, et ici, voilà, lui mettre, je sais pas moi, pseudo non transmis. Comme ça on verra tout à l'heure. Donc évidemment il y a des manières beaucoup plus propres de gérer le cas où on n'aurait pas transmis l'information, mais nous pour être sûr voilà, qu'on la traite au minimum, le minimum à faire c'est ça, vous levez une exception. Et dans le cas ici où on l'a, on peut du coup l'enregistrer. Donc le mieux pour pas avoir à retaper à chaque fois ça, dès que vous allez vouloir récupérer le pseudo, ce qui est un peu long, vous le stockez bien sûr dans une variable, ce sera beaucoup plus rapide. Donc là, je vais même faire un copier-coller, voilà. Et comme ça, username contient bien maintenant la valeur récupérée. Après, vous pouvez toujours faire des tests, si par exemple vous voulez contrôler la longueur du champ ou je ne sais quoi, vous pouvez toujours évidemment faire d'autres tests. Vous savez faire des tests maintenant sur des chaînes de caractères, sur des nombres en Python, donc là vous n'avez rien non plus à apprendre de plus, c'est des choses que vous savez déjà, il n'y a pas de problème. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir tout simplement refaire notre page HTML, d'accord? Une fois que tout ça est fait, là j'ai traité, on va dire, j'ai fait la partie de traitement, maintenant on peut s'occuper de l'affichage. Alors je vais pas m'embêter, je vais reprendre exactement ça, d'accord? Ici. Voilà, donc vous voyez que je précise que j'ai bien un document HTML, je lui repasse toutes les infos. Alors là je vais mettre page de résultats, ici, voilà. Et là je pourrais passer tout un tas de choses, ok. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Le mieux peut-être, parce que là je vais avoir plusieurs infos, je suis pas sûr que c'était forcément utile de faire ça. Après c'est plus voilà, au niveau chaîne de caractères, tout ça que c'est un peu embêtant. Comment je peux lui passer l'information? Est-ce que je peux lui mettre... Je vais peut-être le mettre comme ça. On va faire ça. On va faire comme ça un print de HTML. Voilà. Ensuite on refera un print de HTML. Donc égal comme ceci. Voilà. Et entre les deux, voilà, entre les deux comme ça morceaux, donc vous voyez je prends le premier morceau de ma page. Et là je vais afficher mon résultat dans un autre print. Simplement que ce sera plus pratique à ajouter. Je peux faire tout simplement un print. Donc je vais le faire en fstring, voilà. Ici on va mettre bonjour username. Donc comme c'est dans une simple variable, il n'y a absolument pas de problème, d'accord? Voilà, normalement ça devrait être bon, j'espère qu'au niveau là il va bien me le prendre en compte. Logiquement oui, de toute façon ça devrait passer. Donc on va actualiser. Alors déjà on va actualiser ça. On va envoyer l'information. Alors évidemment, je vais peut-être virer. Il est où? Hop, ça, oui. Ah mince, oui, j'ai laissé le formulaire, n'importe quoi. Attendez. Voilà, il y avait juste à faire ça. Ok. Voilà pour la page de résultats. Donc on va revenir sur index.py, pardon. Hop, on envoie. Et voilà, on a bien l'information. Alors là où je vous avais dit que Python ne fait pas de différence entre post et get, c'est que malgré vous voyez, le fait là qu'on soit passé par un formulaire post, si à cet endroit je m'amuse à mettre un champ dans l'URL, ce qui correspondrait comme vous le savez à une information passée en get, ça fonctionnera. Par exemple si je fais ça, voilà vous voyez, donc le point d'interrogation, username égal, donc ça vous savez le faire, hein, si vous avez fait déjà du web vous connaissez, et là vous voyez qu'on obtient évidemment un changement qui est fait au niveau du nom d'utilisateur. Voilà, d'où le fait qu'il n'y a pas de différence entre get et post à ce niveau-là, par rapport à ça. D'ailleurs de toute façon il suffit de le voir au niveau du code, vous voyez que là, au niveau de ça, form get value, nulle part on a quelque chose qui indique que ce serait du get ou du post, donc il n'y aura pas de différence à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, ça fonctionne. Dans tous les cas, vous pouvez récupérer comme ça des informations. Alors, je ne vais pas montrer tous les autres types de champs, parce que vous connaissez un peu, ça va être ça
pour tout, d'accord, que ce soit pour un champ de texte, un champ de text area, un bouton, les boutons radio, les check buttons également, c'est la même chose, d'accord. Simplement vous allez récupérer avec ça, get value, et après bien évidemment par exemple pour un champ qui a été validé ou non, coché ou non, bah, par rapport à cette valeur vous saurez si s'il existe c'est qu'il a on, s'il n'existe pas c'est qu'il a off par exemple, c'est qu'il n'a pas été coché, ce genre de choses. Donc voilà, je vais pas vous montrer tous les exemples parce que ça me semble très simple, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez comme ça maintenant comment récupérer des informations depuis un formulaire. Alors évidemment le plus propre ce serait, hein, comme je l'ai dit encore une fois, plutôt que de lever comme ça une exception, c'est de faire tout simplement un try except pour faire ça plus proprement, pour voir en fait les choses, d'accord, pour voir un petit peu. Donc on va peut-être le modifier d'ailleurs. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est surtout que je voulais avoir aucune information. Donc regardez, j'enlève ça. Voilà, et là vous voyez l'exception est bien levée, hein, d'accord. Je la mets ici. Pseudo se transmet. Donc l'exception a bien été indiquée et bien gérée à ce niveau-là. Parce que là j'ai accédé directement à cette page sans être passé par la précédente qui est un formulaire post et sans passer de variable en get. Donc automatiquement, comme là il n'a aucune information qui a été récupérée, il le voit au niveau de ma condition, le fameux if qu'on a fait ici. D'accord. Ça n'existe pas du coup, username, et donc on a bien l'exception ici qui est levée. Donc pas de problème à ce niveau-là. Voilà, comme ça vous pouvez gérer un petit peu les choses proprement à ce niveau-là pour avoir des pages qui en tout cas traitent des informations qui existent. Parce que si les informations n'existent pas, ce serait un petit peu compliqué. Alors ce qu'on peut éventuellement faire, on va faire ça. Voilà, puis là après éventuellement vous faites accept. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, le problème c'est que attendez, HTML il me l'a géré là. Il faudra gérer l'information ici. On va faire ça. Donc là on mélange du coup parce qu'on veut gérer l'affichage ou autre. Ok. Voilà. Ça on le gère ici. Donc du coup c'est ça. Et après on ferait ça, un print. Je sais pas mélanger les choses. Et du coup voilà, ici on mettrait par exemple pseudo non transmis, parce que c'est ça en fait. Voilà. Et on termine la page HTML. Et là, on refait la même chose. On actualise, et voilà. Et vous voyez qu'on est bien dans notre code HTML, d'accord? Directement. Donc vous pouvez bien évidemment mélanger les choses comme ça. Il n'y a absolument aucun problème. Et si on passe l'information, bien sûr... Pourquoi je mets toujours des... Je vais toujours mettre des doubles guillemets là-dedans, mais ça sert à rien. Voilà. Et là, bien sûr... Même chose, l'information a été passée là. Alors si on veut faire les choses proprement, on mettra ça dans une balise de paragraphe, bien évidemment, vous savez comment faire, en HTML dans tous les cas, donc il n'y a pas de souci. Donc pour le faire, bah, c'est juste ça, hein. Encore il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Évidemment, vous faites, voilà. C'est tout simplement juste ça. Vous pouvez même mettre du CSS, hein, toujours pareil, hein. Ici je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez très bien utiliser des fichiers CSS, ça ne pose aucun souci. Évidemment. Voilà, comme ça on gère ça sous forme de paragraphe, d'accord. Alors je l'ai pas montré pour cette vidéo parce que je voulais faire une vidéo courte là pour le coup, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer pour la transmission de formulaire, mais évidemment vous pouvez partir d'un fichier HTML, il n'y a pas de problème, même si vous êtes en CGI, vous pouvez très bien vous dire, donc ici vous faites votre fichier HTML où vous mettez votre formulaire, et ce fichier HTML évidemment, bah, comme vous avez ça à l'intérieur, il va pointer, donc il va envoyer ses résultats via un fichier Python. Et comme vous êtes en mode CGI, avec l'interface CGI, ça tombe bien, et ben le fichier là pourra traiter votre formulaire. Donc c'est tout à fait possible, on n'est pas obligé de faire ça depuis un autre script Python. On peut très bien passer par des pages HTML. Vous pouvez associer des pages HTML avec des scripts Python. Après je sais qu'il y a des gens qui préféreront avoir que des fichiers en Python pour pouvoir gérer ça. Donc libre à vous de voir comment vous arrangez les choses, mais vous pouvez très bien évidemment mélanger les deux, faire du HTML et du Python séparément, et même du CSS sans problème. Voilà, du coup tout est dit à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut être fait aussi? Qu'est-ce que je peux montrer? Ah oui, ça bon, c'est juste plus pour un petit... comment dire? On va dire une petite note de fin. On va faire un print. Je vais vous montrer ça. Script, alerte. On va mettre un petit code JavaScript. D'accord? Alors on va aller sur... Donc évidemment là, il n'est pas content, évidemment. Voilà. Donc je rappelle, et ça c'est un petit peu logique, comme vous êtes sur de l'exécution de script, et comme vous êtes également de toute façon sur l'interprétation de page, donc y compris de la page HTML,
comme pour de l'HTML standard, le JavaScript évidemment fonctionne, d'accord? Donc vous pouvez aussi utiliser du JavaScript ici dans Python avec votre HTML. Donc attention aussi à ce niveau-là, de bien vérifier les choses par rapport à ce que vous faites en termes d'affichage, d'accord? Éventuellement par exemple de sécuriser vos affichages. Donc pensez bien sûr à tout ça, d'accord? De bien vérifier les choses à chaque fois. Par exemple ici, ce qu'on pourrait faire, c'est vérifier par exemple dans le username, on n'a pas mis, je sais pas moi, on n'a pas mis de... on n'a pas mis de script. Après de toute façon, je crois que le navigateur il doit bloquer. Je pense que si j'essaye de faire ça, on va tester, mais je crois que le navigateur lui-même protège de toute façon l'exécution de script, parce que maintenant ils sont suffisamment intelligents pour le faire. Ce qui du coup est bien parce que ça évite l'exécution de l'utilisation de file-x2s, mais du coup on ne sait pas si c'est notre code qui a un problème ou pas, parce que le navigateur nous corrige le bug à notre place. Et ça, personnellement j'aime pas, donc là, là il le prend en compte, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, non c'est pas, je dis des bêtises, il prend rien en compte du tout, ah si, il le prend. Je vais enlever celui-là pour être sûr, voilà, on va refaire, je vais mettre bonjour pour être sûr, mais ici il le prend en compte. Hein. Ok, voilà. Donc vous voyez que c'est pas sécurisé, donc attention, hein, en Python c'est pareil, vous savez comment faire, vous pouvez faire des tests sur une chaîne, donc ce qui est passé ici username, pour vérifier par exemple qu'il n'y a pas de balise, ou simplement transformer tout ce qui est balise en non balise, d'accord, par exemple s'il y a du script ou autre, donc c'est tout à fait possible de sécuriser ça. Il n'y a pas évidemment de fonction PHP, parce que vous savez qu'en PHP on a HTML special cars, HTML entities pour ceux qui font du PHP, vous avez évidemment des fonctions, ou en tout cas des moyens équivalents en Python pour sécuriser, bien sûr, ou en tout cas filtrer les données que vous avez, hein, ça existe, donc renseignez-vous un petit peu au niveau des méthodes que vous avez par exemple sur les chaînes de caractères, qu'on a pu d'ailleurs voir pour la plupart, ou pour d'autres, et vous trouverez pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. Donc attention, hein, ça je le rappelle, c'est super important, toute donnée qui est saisie ou transmise par un utilisateur doit être absolument vérifiée, tout le temps, parce que vous savez pas ce que la personne va envoyer comme information, et vous savez même pas d'ailleurs si elle va envoyer l'information. C'est ça aussi déjà à la base. Est-ce qu'elle va l'envoyer, et une fois qu'elle l'aura envoyé, est-ce qu'elle envoie l'information que l'on attend? Donc ça c'est super important. Vérifiez toujours en termes de sécurité, le résultat, en tout cas le contenu des données récupérées par un utilisateur. Et je vais vous laisser là avec cette vidéo, elle n'était pas très longue comme vous le voyez, il n'y avait pas grand chose à vous expliquer parce que c'est quand même relativement simple. Tout ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est l'utilisation ici de CGI TB pour gérer le mode debug. On produit ici un field storage qui permet de récupérer toutes les données transmises via un formulaire HTML, et ensuite tout simplement, à coup de conditions, donc via ce fonctionnement là, getValue, d'accord, qui permet de récupérer chacun des champs, on fait tous les tests que l'on veut, et après une fois qu'on a les données récupérées, on en fait ce qu'on veut, d'accord, ça devient des données comme dans des variables Python standard, comme si on faisait pas de web, et à ce moment là on en fait ce qu'on veut, on les affiche, on les traite, on les met dans des listes, bref, on les compare, on fait absolument tout ce qu'on veut avec ça. Voilà, je vous laisse avec tout ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en Python. En attendant, entraînez-vous bien, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo YouTube. À bientôt tout le monde.